Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à toi qui attends la grâce du mariage. Bienvenue à toi qui soupire dans le concubinage. Que Dieu te fortifie abondamment. Bienvenue à toi, chers frères, chères sœurs, chers bien-aimés, mes bien-aimés. Bienvenue au couple bien établi dans le mariage. J'aimerais te dire ceci, toi qui m'écoutes. J'aimerais te dire que sur le cheminement du mariage, nous devons faire un choix judicieux et travailler en conséquence. Nous devons arrêter de voir le célibat comme une punition et nous devons commencer à partir d'aujourd'hui à laisser Dieu nous façonner et faire de nous des futurs conjoints ou des conjoints hors du commun. Nous devons laisser le soin à Dieu de faire ce qui est bon pour nous. J'aimerais te dire d'arrêter de chercher Monsieur Parfaite ou Madame Parfaite. Monsieur Perfection ou Madame Perfection n'existe pas. La perfection dans le cadre de la vie conjugale ou sur le cheminement du mariage appartient uniquement à Dieu. Et même dans la vie tout court, la perfection appartient uniquement à Dieu et à lui seul. Nous ne trouverons jamais aucun être humain qui soit aussi bon que Dieu, aussi intelligent que Dieu, autant rempli d'amour que Dieu. Dieu est le seul Dieu. Souvent, les personnes qui sont en attente de grâce maritale, surréalistes en fait, le futur conjoint, la future conjointe, nous avons parfois une liste interminable de critères et nous repoussons toute personne, nous repoussons souvent des personnes qui s'approchent de nous, mais qui ne correspondent pas exactement à notre liste préfaite, qui ne correspondent pas à la virgule près sur notre liste préfaite et qui ne correspondent pas à nos attentes. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de mauvais à avoir une idée du genre de personne que nous voulons épouser, mais nous devons aussi savoir ceci. Nous devons premièrement ne pas placer la barre trop haute. Personne n'arrive dans le mariage au sommet, je vais dire, de ses réalisations, que ce soit sur les réalisations professionnelles, réalisations spirituelles et bien d'autres. Personne n'atterrit dans le mariage étant au sommet de tout. Parce que quel qu'en soit le statut avec lequel vous entrez dans le mariage, vous serez appelé à briser ce statut-là pour faire un seul et reconstruire ensemble. Rares sont celles qui épouseront par exemple un milliardaire ou ceux qui trouveront déjà une femme parfaite, déjà qu'elle n'existe pas. Et si on pouvait parler de la femme parfaite, c'est celle-là qui est à la fois douce, qui est une bonne cuisinière, qui est très intelligente, très sage, qui est très patiente, très propre, qui est très soumise. Mais la réalité nous rattrape très vite. Nous constatons qu'une seule personne ne peut pas combiner à la perfection tous ces traits de caractère. Il y a parfois plus ou moins plusieurs caractères qui sont plus développés que d'autres. Et nous sommes obligés de faire avec. Il va de même pour les hommes aussi. En tant que couple, lorsqu'on atterrit dans le mariage, nous grandissons ensemble. Et grandir ensemble demande de prendre du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Notre fouille personnelle se développe en même temps que notre relation. Donc si pour l'instant, vous êtes cette personne-là qui s'intéresse à ne remplir, par exemple, sur les critères que j'ai cités, à ne remplir qu'une infime partie, cela ne veut pas dire que, par exemple, la liste que vous avez préfaite, la personne que vous allez épouser ne correspondra pas à votre liste. Mais toujours est-il, rien n'est d'avance gagné. Elle peut correspondre comme elle peut ne pas correspondre à cette liste-là. Elle peut valider certains points comme elle peut ne pas être validée.
Et vous êtes appelé tout simplement à faire à vous tolérer et développer certains points ensemble dans le cadre du mariage. C'est ça. C'est de ça il est question. Donc, en vous détournant de votre liste préfaite et en vous détournant de ce que vous souhaitez réellement que pour vous, pour une vie que vous appelez à construire ensemble, vous allez voir que, et laissez le soin à Dieu, vous allez voir que les choses se passeront mieux. Vous devez, deuxièmement aussi, faire la différence entre les critères qui viennent de Dieu et ceux qui viennent de vos propres désirs de chair, ceux qui viennent de vos désirs personnels. Dans un mariage, il n'y a pas que l'aspect spirituel qui compte. Vous pouvez tomber sur une femme qui est bien bâtie spirituellement, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi cette femme-là qui va vous combler sur d'autres critères que j'ai pu citer sur la femme parfaite. Bien sûr, il faut avoir des centres d'intérêt communs ensemble et se plaire physiquement. Mais entre un homme, par exemple, noir aux yeux, je ne sais pas, marron, et un homme, par exemple, sage, ou un homme blanc avec des yeux verts, et un homme qui est doux avec un cœur très doux et bon et travailleux, et qui a un nez, par exemple, épaté, quel est le plus important pour vous? Entre une femme qui est pieuse, qui est propre, qui est calme, qui est travailleuse, mais qui ne sait pas se mettre sexy et qui sait prier, par exemple, et entre une qui sait bien se mettre sexy et qui n'est vraiment pas propre et qui ne sait pas, en fait, respecter les gens en public, qui est impatiente et qui est incompréhensive, qui a certes une belle peau, qu'est-ce qui compterait pour vous entre ces deux critères de femme? Nous avons tous en amont une image du conjoint ou de la conjointe parfaite lorsqu'on est célibataire, mais faire le tri dans nos critères est nécessaire avant de distinguer ce que nous voulons vraiment, c'est-à-dire le désir de notre cœur et les convoitises. Nous devons faire la différence entre les désirs de notre cœur et la convoitise. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine pour des nouveaux contenus. Et n'hésitez pas de laisser un commentaire sur cette vidéo pour nous encourager. Et surtout de la partager autour de vous parce que ça peut édifier, ça peut aider quelqu'un. À très bientôt, au revoir.